Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en forme. Ici Shavar Chida Nobel pour ceux qui ne me connaissent pas, coach motivateur, coach en développement personnel. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous allons aborder aujourd'hui une notion que beaucoup m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il faudrait trouver le bonheur pour pouvoir vivre une vie épanouie. C'est pourquoi je vous invite déjà à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point que je vais aborder est un point qui pourrait vous permettre de voir autrement comment il faudrait aborder la notion du bonheur et ça va vous permettre de vivre dans le bonheur total au cours de votre vie. Parfois, on rencontre des gens qui passent leur temps à se comparer aux autres. Parfois, on rencontre des gens qui se culpabilisent parce qu'ils ont eu à louper beaucoup d'opportunités qui pourraient changer leur vie. Parfois, on rencontre des gens qui pensent qu'il n'y a plus de solution pour leur vie misérable. Parfois, on rencontre des gens qui ne font que se plaindre de la vie. Sachez que vous devez apprendre à vivre dans le bonheur total. Sachez que vous devez apprendre à vivre dans le bonheur à 100%. Nous sommes tous humains et nous avons tous droit au bonheur. Donc vous devez apprendre à vivre le bonheur total, le bonheur de votre vie. Et pour pouvoir vivre dans le bonheur, vous devez d'abord, en un premier point, faire le point de tout ce que vous possédez. Qu'est-ce que vous possédez? Ce que vous oubliez, c'est que vous possédez plus. Vous possédez plus que certaines personnes de vos entourages, mais eux, ils sont heureux. Pourquoi pas vous? Eux, ils vivent dans le bonheur avec le peu qu'ils ont, mais pourquoi pas vous? À chaque fois que vous avez de la nostalgie, rappelez-vous des gens que vous aimez, votre famille, vos enfants, vos femmes, vos collaborateurs, tous ceux qui sont dans vos entourages. Rappelez-vous combien de fois leur amour compte pour vous. Il y a plus de belles choses que vous possédez, mais vous oubliez. Il y a beaucoup qui se sont endormis hier, mais aujourd'hui ne se sont pas réveillés. Mais aujourd'hui, vous vous êtes réveillés et vous avez la grâce de suivre cette vidéo-ci. Vous devez être reconnaissant. Rappelez-vous combien de fois ça vaut d'avoir une main, d'avoir une bouche, d'avoir des pieds pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire des va-et-vient. Rappelez-vous combien ça vaut d'avoir un emploi, un boulot, un toit sur lequel dormir. Beaucoup en veulent, mais ils n'ont pas cette capacité, ils n'en possèdent pas. Vous, oui. Pour être heureux et vivre dans le bonheur à 100%, vous devez intégrer la gratitude dans votre vie. La gratitude est une des meilleures pratiques pour être heureux, pour vivre dans le bonheur. La gratitude. Regardez ce que vous possédez et remerciez Dieu pour ça. Remerciez Dieu pour tout ce que vous possédez parce que d'autres n'ont pas ce privilège pour pouvoir remercier Dieu en ce moment, en cet instant-ci. Pour pouvoir trouver le bonheur, vous devez vous revêtir de plaisir et de souffrance. Beaucoup planifient leur vie en soustrayant la souffrance de leur vie. Vous ne pouvez pas avoir une vie sans souffrance. Vous ne pouvez pas avoir une vie que de plaisir sans souffrance. Et plus vous voulez de plaisir, plus la vie va vous envoyer de la souffrance pour pouvoir équilibrer. Parce que la vie est régie sur l'ordre de l'équilibre. La souffrance est d'être une souffrance au moment où vous lui donnez un sens. Le plaisir et la souffrance vous font grandir considérablement. Le plaisir et la souffrance vont de pair dans votre vie. Le plaisir et la souffrance doivent aller de pair dans votre vie. Plus vous évoluez dans les deux côtés, plus vous allez vivre heureux. Plus vous évoluez dans les deux côtés, plus vous allez vivre dans le bonheur. Plus vous allez vivre dans le bonheur, plus votre vie sera de plus en plus agréable. Le troisième point pour pouvoir vivre heureux, c'est de s'investir dans des projets qui vous passionnent. C'est de s'investir dans des projets qui vous édifient. On passe souvent notre temps à courir des choses qui ne nous apportent rien dans notre vie. On passe souvent tout notre temps à courir des choses, à courir derrière des personnes qui n'ont pas de sens pour notre vie. On passe souvent notre temps pour les autres, nos familles, nos amis, nos couples. Il faudrait que vous sachiez que plus vous allez vers les choses qui vous passionnent, plus vous allez vers les choses qui vous édifient, plus vous allez vers les choses qui vous donnent de l'énergie, plus vous allez vers les choses qui vous donnent de la lueur dans vos yeux, plus vous aurez comblé de bonheur. vous aurez débordant de bonheur. Vous allez vivre le bonheur total dans votre vie.
pourquoi je vous invite à chercher des projets qui vous édifient, des projets en qui vous vous émerveillez dans ces projets. Aie le courage de vivre le bonheur personnel. C'est mieux de souffrir pour les choses qui vous inspirent que de souffrir pour les choses que vous ne faites pas contraindre. Cherchez à vivre votre bonheur, cherchez à vous intégrer dans des projets qui vous édifient, qui vous passionnent. Le point suivant pour pouvoir vivre dans le bonheur total est de donner un sens à votre vie. Oui, vous devez apprendre à donner un sens à votre vie. Nous définissons le sens de notre vie et vous avez la capacité et la possibilité de donner du sens à tous les événements de votre vie. Oui, vous avez cette capacité pour pouvoir donner du sens à tous les événements de votre vie. Même si c'est des événements malheureux, il faudrait avoir la force nécessaire de faire l'analyse et de voir le sens profond de l'événement. Et quand vous allez sortir de cet événement en donnant du sens à tout ce qui vous arrive, cela pourrait aider quelqu'un qui serait dans la même situation que vous. Apprenons à être des êtres qui donnent du sens aux événements de notre vie pour être référence dans les années à venir et que les gens qui nous demandent notre source de motivation et de bonheur puissent avoir des réponses. Beaucoup n'arrivent pas à donner des vrais sens aux événements de leur vie. Beaucoup n'arrivent pas à trouver les mots nécessaires pour pouvoir donner du sens aux événements de leur vie. Beaucoup trouvent que les événements malheureux de leur vie sont des punitions de Dieu. La réponse à donner à ces personnes qui nous demandent notre source de bonheur est celle-ci. Peut-être que vous avez été victime, peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous avez été malade, peut-être que vous avez été trahi. Et ces événements vous avez fait grandir. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui vous vivez dans le bonheur total. C'est ce qui a fait que vous vivez dans le bonheur à votre manière. Donc, soyez ces personnes qui donnent du sens aux événements de leur vie, soit heureux, soit malheureux. Apprenez à donner du sens aux événements malheureux. Apprenez à donner du sens aux événements heureux. Et vous allez vivre dans le bonheur qu'il vous faut, le bonheur que vous méritez. Le dernier point sur qui je vais peser mes mots est un point très intéressant, c'est un point très capital et que vous devez vous baser sur ce point pour pouvoir vivre dans le bonheur total. Vous devez ralentir. Ralentissez-vous. Il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi il faudrait ralentir au cours de leur vie. L'humain est de nature à ne pas se reposer. Parfois, dans notre vie, on va de gauche à droite afin de pouvoir atteindre les objectifs. La pause s'impose, dit-on. C'est normal, mais nous oublions de prendre une pause de temps en temps. Vous devez apprendre à ralentir pour prendre le temps de regarder ce que vous possédez. Vous devez apprendre à ralentir pour prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous. Prendre du temps pour voir ce que vous avez accompli. À quoi avant d'accomplir beaucoup de choses et ne pas avoir le temps de pouvoir l'admirer. Vous devez apprendre à ralentir pour pouvoir voir le monde. Vous devez ralentissez-vous pour pouvoir réaliser combien c'est beau d'être en vie. Pour pouvoir réaliser combien c'est beau d'être là. Pour pouvoir réaliser combien c'est beau d'accomplir tout ça. Ralentissez-vous pour pouvoir faire le point de tout ce que vous possédez. Vous savez, le bonheur est une notion personnelle et nous devons aborder personnellement. Mais je pense que vous avez le droit, vous avez l'obligation de vivre dans le bonheur qu'il vous faut. Le bonheur total, le bonheur à 100% comme je le dis souvent. Donc, laissez les situations de la vie de côté. Apprenez à vivre avec les événements de votre vie et apprenez à vivre dans le bonheur total et ralentissez-vous de temps en temps. Je vous remercie.